Bien, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour le culte que nous allons vivre ensemble. J'aimerais aussi souhaiter une très chaleureuse bienvenue aux personnes qui nous rejoignent par le biais de la diffusion. Et tous ensemble, on veut célébrer le Seigneur, se réjouir dans sa présence, parce que nous savons qu'il est là, au milieu de nous. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout, et puis on va invoquer le nom du Seigneur pour commencer. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous avons le privilège de pouvoir nous rassembler ce matin et d'être en communion les uns avec les autres et en communion avec le Père et avec le Fils par le Saint-Esprit. Et nous bénissons ton nom parce que nous avons cette assurance que tu es au milieu de nous et que tu nous reçois dans ta présence, non pas parce que nous méritons quoi que ce soit ou parce que nous avons accompli quelque chose qui nous permettrait de nous tenir devant toi, mais parce que toi, tu as tout accompli, tu as accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions nous approcher de toi avec assurance. Comme le dit ta parole, approchons-nous donc du trône de la grâce afin de trouver grâce et d'être secourus dans tous nos besoins. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher de toi avec assurance afin de glorifier ton nom. Que tu puisses être glorifié au milieu de nous et que ton nom soit béni. Amen. Vous pouvez prendre place et j'aimerais lire quelques versets qui se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe. Je lis au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. On comprend bien sûr que cette fumée est une expression, une manifestation de la gloire de Dieu. Et ce matin, dans nos louanges, ce que nous désirons, c'est de glorifier le Seigneur et qu'il manifeste sa gloire au milieu de nous. Le premier chant que je vous invite à chanter est un chant qui a déjà une certaine histoire derrière lui, mais j'espère bien qu'on le chantera jusqu'au retour du Seigneur. C'est ce chant qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres cèdent tes louanges.
nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entendons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entendons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, Alléluia, le salut, la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Le salut et la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables et justes. Alléluia pour le roi. Nos cœurs embrasés louent son nom. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Saint le Seigneur, Saint notre Dieu, à lui soit la gloire pour l'éternité. Pendant le dernier chant qu'on va prendre, vous pouvez vous approcher pour apporter votre offrande. Bien sûr, la participation à cette offrande est libre, mais elle est bienvenue. Alors pendant ce chant, n'hésitez pas à vous approcher
comme on le fait régulièrement maintenant. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre et de la mort, oh mon âme, chante ton âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse dans les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse dans les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Amen. Peut-être quelques personnes avant la prédication souhaitent prier, alors avec des courtes prières, mais c'est bienvenu. Amen. Alors voilà venu le temps de méditer la parole de Dieu ensemble.
Durant les messages que j'ai eu l'occasion de partager avec vous ces derniers temps, nous avons parlé de l'Église primitive, en particulier de sa persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout cela est tiré d'un verset du 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Mais d'autres versets ajoutent d'autres détails. Et c'est le cas du verset 47 du même chapitre du livre des Actes qui nous dit que ces premiers chrétiens louaient Dieu. Ils trouvaient la faveur du peuple et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés, mais ces premiers chrétiens louaient Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à méditer sur ce thème qu'est la louange. Et pour cela, je vous invite à lire un texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 16, depuis le verset 16 jusqu'au verset 31. Acte 16, j'ai oublié de mettre le chapitre, je vois ici, mais c'est Acte 16, verset 16 jusqu'au verset 31. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est ni permis de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les amena dehors et dit « Seigneur, que faut-il faire pour que je sois sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est ainsi que l'Évangile a fait ses premiers pas sur le sol européen. Avant cela, Paul et Silas s'étaient joints à un groupe de femmes, parmi lesquelles se trouvait Lydie, qui devint le premier fruit du ministère de l'apôtre Paul sur notre continent. Mais après, les choses se sont quelque peu gâtées, comme vous avez pu l'entendre, à tel point que Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Mais le verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention ce matin, c'est le verset 25, qui nous dit ceci: « Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je ne suis pas tout à fait certain que cette traduction, celle que je viens de lire, qui est pourtant courante, rende exactement le sens du texte. On a un peu l'impression, quand on l'entend, quand on la lit, que la prière et le chant de louange sont deux choses distinctes. Paul et Silas priaient et en plus, ils chantaient les louanges de Dieu. La traduction d'Arby, tout comme la Tob, traduit légèrement différemment en disant, vous l'aviez tout à l'heure à l'écran, mais je le lis, « Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. » Ou la Tob traduit ainsi, « Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. » Et lorsqu'on écoute ces deux dernières versions, on n'a pas l'impression que le chant de louange est quelque chose de distinct de la prière. On a beaucoup plus l'impression, et c'est juste, que le chant de louange est une partie constitutive de la prière. Alors je ne dis pas qu'il faut systématiquement chanter 3 cantiques quand on prie, mais ce chant de louange fait partie de la prière qu'on adresse à Dieu. Martin Luther, à la suite de saint Augustin, disait « Bien chanter, c'est prier 2 fois ». Alors, dans cette nuit, Paul et Silas ont adressé beaucoup de prières au Seigneur, et comme vous avez pu l'entendre dans le texte, celles-ci ne sont pas restées sans effet. Mais je vois 2 raisons principalement pour lesquelles Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu dans leur prison. Et la première, c'est peut-être pas la plus importante, bien qu'elle ait sa place, c'est que Paul et Silas avaient l'habitude de chanter les louanges de Dieu. Ça faisait partie de leur vie. Pour eux, c'était normal de chanter les louanges de Dieu. Et si ça n'avait pas été le cas, il ne leur serait jamais venu à l'esprit de chanter les louanges du Seigneur après avoir été si injustement maltraités. Et j'aimerais dire ceci, s'habituer à chanter les louanges du Seigneur, c'est prendre une bonne habitude. Il y a quelques semaines en arrière, une personne, Yvette, pour ne pas la nommer, je lui ai demandé les droits d'auteur pour dire ce que je vais partager avec vous, elle me l'a autorisé. Vous savez qu'elle a passé par une dure épreuve, elle est encore d'ailleurs dans cette épreuve, bien que celle-ci s'allège fort heureusement. Mais elle me disait combien au cœur de l'épreuve, ça avait été utile pour elle de connaître un grand nombre de chants par cœur. Je m'étais déjà aperçu lors de nos réunions de prière qu'elle connaissait beaucoup de chants par cœur et elle en reconnaissait d'autant plus l'utilité alors qu'elle passait par un temps de difficulté et d'épreuve. Il paraît qu'il faut pratiquer une chose pendant 21 jours d'affilée pour que ça devienne une habitude. Alors si vous n'avez pas l'habitude de chanter les louanges de Dieu, 21 jours d'exercice vous feront le plus grand bien. Maintenant, ce n'est sans doute pas la seule habitude qui a poussé Paul et Silas à chanter les louanges de Dieu dans les circonstances qui étaient les leurs. Imaginez que Roger Federer subisse un tel traitement, ce qu'on ne le souhaite pas, bien entendu, mais imaginez que ça soit le cas. Je doute qu'une fois jeté en prison, son premier réflexe soit de faire quelques exercices physiques pour garder la forme, alors qu'il est habitué à le faire. Il y a donc une autre raison qui a dû motiver Paul et Silas à chanter
les louanges de Dieu. Et l'autre raison que je vois, c'est tout simplement qu'ils connaissaient Dieu. Et en parlant de connaître Dieu, je ne parle pas simplement de croire de manière un peu vague ou de savoir que Dieu existe, mais de connaître au sens biblique, c'est-à-dire au travers d'une expérience. Paul, autant que Silas, avaient tous deux rencontré Jésus-Christ, s'étaient convertis, avaient vécu l'expérience de la nouvelle naissance, et Dieu était réellement au cœur de leur vie. Par conséquent, même dans l'épreuve, ils savaient que Dieu était avec eux. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Ils savaient qu'ils n'étaient pas abandonnés, quand bien même les circonstances pouvaient leur faire penser le contraire. Et si nous voulons enrichir notre vie de louange, le point numéro 1 à observer, c'est d'enrichir notre connaissance de Dieu. Au travers de la méditation de la parole, au travers de la prière, au travers de la communion que nous pouvons avoir avec lui. Et une louange qui n'a pas pour point de départ la connaissance de Dieu n'est rien d'autre qu'une sorte de karaoké un peu religieux. Par contre, une louange qui a comme point de départ la connaissance de Dieu, celle-ci glorifie Dieu. Et curieusement, quand cette louange glorifie Dieu, elle interpelle aussi le cœur de l'homme. Peut-être pas de tous les hommes, mais elle a potentiellement le pouvoir d'interpeller le cœur de l'homme. Et c'est ce que le texte nous laisse entendre dans la suite de ce verset 25. Il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, priant, chantaient les louanges de Dieu, et ensuite, et les prisonniers les écoutaient. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu, et de leur côté, les prisonniers les écoutaient. Mais ces prisonniers n'étaient pas des chrétiens, du moins ils ne l'étaient pas encore. On peut supposer que suite à ce qu'ils ont vécu, certains d'entre eux se soient convertis. Quand au milieu de la nuit, les portes d'une prison s'ouvrent miraculeusement, ça a de quoi faire de l'effet. Maintenant, on ne sait pas l'effet que ça a eu sur eux, puisque le texte n'en dit rien. Mais ce qui est curieux, c'est qu'avant de vivre cela, les prisonniers écoutaient Paul et Silas chanter les louanges de Dieu. Alors peut-être vous direz, oui, bon, ils n'avaient pas beaucoup de distractions dans leur prison, et Paul et Silas leur en offraient une. Mais ce qui est curieux, c'est que c'était le milieu de la nuit. Et en principe, on aurait dû entendre à ce moment-là, parmi ces prisonniers, des voix qui s'élevaient pour dire « Eh, vous deux, vous ne pouvez pas la fermer, si on ne peut même plus dormir tranquille dans cette prison ». Mais rien de cela, les prisonniers les écoutaient, ce qui nous enseigne que cette louange, lorsqu'elle glorifie Dieu, interpelle aussi le cœur de l'homme. Alors, qu'est-ce qui interpellait le cœur de ces prisonniers ? Ça, c'est difficile à dire, mais une chose est certaine, ils n'étaient pas insensibles à ces louanges qui montaient vers le Seigneur. Et c'est quelque chose qui se vérifie dans l'histoire de l'Église en particulier. D'autres histoires sont là pour démontrer que la louange, lorsqu'elle s'adresse à Dieu, lorsqu'elle part de la connaissance de Dieu, interpelle les hommes aussi. Vous avez peut-être entendu parler, certainement même, de Ambroise, qui était au IVe siècle l'évêque de Milan. Il est devenu très célèbre aussi parce qu'il était en quelque sorte le père spirituel de saint Augustin, qui est devenu sans doute le père de l'Église le plus connu. Mais il arrivait qu'Ambroise, alors qu'il était évêque de Milan, ait des tensions avec l'empereur, voire même avec la femme de l'empereur. Et à une certaine occasion,
il avait été obligé de se réfugier dans une église et ses paroissiens l'avaient rejoint. Et puis des soldats avaient entouré l'église et ne laissaient sortir personne, et bien entendu que leur intention était d'arrêter le fameux Ambroise. Mais Ambroise avait introduit dans l'église un style de chant antiphoné, c'est-à-dire un chœur chantait et l'assemblée répondait, et pendant qu'ils étaient encerclés dans cette église, ils chantaient ces cantiques. Et rien ne pouvait sortir de l'église sinon la voix de ces chrétiens qui chantaient. Mais après quelques jours, les soldats se sont joints au chant des chrétiens. Et Madame l'Empereur n'a eu d'autre choix que de cesser à poursuivre Ambroise. Les prisonniers les écoutaient, les soldats les écoutaient. On sait aussi que John Wesley, le grand revivaliste, a été très interpellé, lui, en écoutant des chants de missionnaires moraves alors qu'il était sur un bateau en pleine tempête. Et il était surpris de voir ces croyants qui, manifestement dans la paix, chantaient les louanges de Dieu alors qu'ils étaient en pleine tempête. Et on sait que parmi les Moraves, le chant de louange, la louange à Dieu, était très importante. William Booth, qui lui était le fondateur de l'Armée du Salut, au départ ne voyait pas d'un bon œil que la musique soit présente dans les campagnes d'évangélisation. Mais des chrétiens avaient formé une sorte de fanfare qui, d'après l'histoire, nous dit qu'elle ressemblait plus à une sorte de clique de carnaval qu'à autre chose, mais ils faisaient cela sincèrement pour le Seigneur, et William Booth s'était aperçu que ça facilitait l'évangélisation. Et puis si on prend des exemples d'aujourd'hui, alors il y aurait de multiples exemples, mais j'aimerais mentionner celui-ci, le groupe de louanges Glorious, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a composé ce chant avec la prière du Notre Père. C'est un groupe de louanges francophone, c'est-à-dire qui rayonne sur un marché, si vous me passez l'expression, plus réduit que le marché anglophone. Mais malgré cela, il totalise plus de 50 millions de vues sur Internet. Je crois 53 millions, mais les chiffres ne sont pas tout à fait actuels. Peut-être aujourd'hui, c'est 60 millions. Alors vous me direz, bon, 50 millions de vues, on sait que ces vues, c'est un peu relatif, mais quand même 50 millions, même les célébrités du monde n'y arrivent pas forcément. Alors bien sûr, parmi les personnes qui les écoutent, il y a sans doute une majorité de chrétiens. Mais on peut très bien imaginer qu'il y a aussi quelques prisonniers, au propre comme au figuré, qui écoutent cela. Et il arrive même que certains chrétiens soient encore un peu prisonniers de quelque chose. Et si quelques chants de louange peuvent aider à faire tomber des chaînes, personne ne s'en plaindra. Peut-être quelques-uns se souviennent ici qu'au début que j'étais là, on a participé à l'enterrement d'une personne qui fréquentait notre église, mais dont la famille était catholique. Alors, l'enterrement a eu lieu dans l'église catholique, mais on nous a demandé, à nous, de former une petite chorale pour chanter pendant l'office d'ensevelissement. Alors il y avait Claude au piano, peut-être tu t'en souviens, et on chantait quelques chants dans cette église. Et à la fin, quelqu'un est venu et a dit « C'est curieux, quand vous chantez, on dirait que vous y croyez vraiment. » Alors évidemment, on y croyait vraiment. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle l'ait remarqué pendant qu'on chantait les louanges du Seigneur. Alors qu'est-ce que j'essaye de dire en vous donnant ces quelques exemples ? N'allez pas croire que ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faudrait commencer à chanter des cantiques à tue-tête en pleine nuit dans la cage d'escalier de votre immeuble pour voir l'effet que ça a sur vos voisins. Je suis à peu près sûr que ça ne sera pas réussi. Mais ce que je tiens à signaler, c'est qu'il y a un lien qui existe et qui peut être démontré entre cette louange qui glorifie Dieu
et la croissance de l'Église. Et dans le texte qu'on a lu, on en a un exemple. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et juste après, le geôlier et toute sa famille se convertissent. Et au début du livre des Actes, comme je le disais tout à l'heure, il est précisé que les croyants louaient Dieu, et puis il est dit juste après, et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Et je crois que si il y a un impact sur le cœur de l'homme, c'est parce que d'une certaine manière, la louange, l'adoration rappelle aux êtres humains leur vocation initiale, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont été créés. Et ce pourquoi nous avons été créés, c'est pour célébrer la louange de Dieu et pour trouver notre joie en lui. La louange glorifie Dieu, mais également elle interpelle le cœur de l'homme. Et puis il y a une troisième chose, c'est que cette louange, et on le voit aussi dans notre texte ce matin, est capable également d'ébranler les puissances de ténèbres. Le pasteur Jacques Hayford, que j'ai cité à plusieurs reprises ces derniers temps, a dit ceci: la musique peut, dans le monde physique, produire certaines fréquences capables de briser du cristal. De la même manière, le chant d'adoration peut, dans le monde spirituel, ébranler l'emprise de Satan et renverser des principautés démoniaques et causer l'extension du royaume de Dieu par Jésus-Christ. La louange peut ébranler des puissances de ténèbres et je crois qu'on en a une représentation ici dans notre texte au travers de cette prison qui symbolise bien ces puissances de ténèbres qui tiennent les gens captifs, mais cette prison a été ébranlée, les portes ont été ouvertes et les prisonniers étaient libérés. Alors peut-être vous me direz, oui, mais ce n'est pas la louange en elle-même qui produit cela. C'est Dieu qui intervient et qui ébranle ces puissances. Et si vous pensez cela, vous avez entièrement raison. Sauf que la Bible précise que l'Éternel siège au milieu des louanges d'Israël. Et comme en tant qu'Église nous sommes greffés sur Israël, on peut dire avec assurance que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et là où il siège, il se passe toujours quelque chose. Par l'action du Saint-Esprit en nous, il est glorifié, les hommes sont interpellés, les puissances de ténèbres sont ébranlées. Il me reste pour conclure à citer un verset que j'espère vous prendrez avec vous et vivrez pleinement ces prochains temps. Par lui, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 13-15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Quelqu'un me disait, et je crois que c'était bien inspiré de le dire, on devrait, après un moment de prédication, prendre 1 minute de silence. Et je pensais bien souvent, on est un peu pressé, et voilà, on va un peu vite. Alors pendant 1 minute, on va rester silencieux devant le Seigneur, de manière à accueillir sa parole. Ensuite, je prierai. On aura encore un petit moment pour la prière, et puis le culte arrivera à sa fin.
Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous avons ce privilège de te connaître comme Paul et Silas te connaissaient. Et de ce fait, ils avaient, comme nous, comme le dit l'un de nos chants, des milliers de raisons de te louer. Et nous voulons te bénir, Seigneur, en demandant que tu nous remplisses, Seigneur, de ton esprit et que tu nous remplisses de cet esprit de louange. Il est d'ailleurs dit dans les prophètes, dans le prophète Ésaïe, que tu nous revêtiras d'un manteau de louange au lieu du deuil. Et nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons revêtus en permanence de ce manteau de louange et que nous puissions, comme le dit l'Épître aux Hébreux, par Jésus-Christ, offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent ton nom. Et notre désir, Seigneur, ce n'est pas simplement de nous appliquer à une sorte d'exercice spirituel, mais que notre louange puisse être réellement la réponse que nous apportons à ton action dans nos vies, à tout ce que tu accomplis en termes de transformation dans notre existence, que notre louange soit cette reconnaissance que nous devons avoir envers toi, en te reconnaissant comme à la fois le Créateur, mais aussi comme celui qui nous a rachetés par Jésus-Christ, comme celui qui est notre Père, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Si quelques-uns veulent encore prier, avec des prières courtes encore, alors c'est bienvenu qu'on puisse apporter à Dieu un sacrifice de louange avec quelques courtes prières, ou tout simplement on dit une des choses qu'il est, ou on le proclame avec foi. Amen. Amen. Amen.
Amen. Voilà, nous arrivons au terme de notre culte et j'aimerais vous donner quelques informations, quelques annonces. Pour la semaine qui vient, c'est la semaine des groupes de maison. Donc, si vous faites partie d'un groupe de maison, vous pouvez tout simplement vous joindre à votre groupe. Si vous n'en faites pas partie et que vous aimeriez faire partie d'un groupe de maison, vous pouvez vous adresser à moi tout à l'heure et je peux vous donner les indications de circonstances. Jeudi à 14h, il y a ici une réunion de prière. Avant cela, le mardi soir à 20h, il y a une réunion de prière ici, principalement pour toutes les personnes qui ne sont pas dans un groupe de prière, mais qui aimeraient régulièrement ou occasionnellement venir prier quand même dans le cadre d'un groupe. Alors vous pouvez venir ici à l'église, donc ce mardi à 20h. Je ne sais pas si les dates jouent, si c'est... Ça doit être pour la semaine d'après. Mais enfin, pour la semaine qui vient, c'est ce que je vous dis. Dimanche prochain, il y a donc les deux cultes, comme d'habitude, à 9h jusqu'à 10h et de 10h30 jusqu'à 11h30. Et puis, Josiane va nous dire que dimanche prochain, il y a la boîte à prière. Alors, la boîte est derrière sur le bar. Et si vous voulez mettre un sujet de prière pour lequel vous aimeriez que l'Église prie, vous pouvez le mettre déjà maintenant si vous le souhaitez, mais également dimanche prochain. Et puis, une dernière information. À partir de tout à l'heure, aux alentours de midi, je serai en vacances pour 2 semaines. Comme j'ai franchi maintenant le cap des 60 ans, j'ai 1 semaine de plus de vacances par année. Comme ça, vous voyez qu'il y a aussi des avantages à prendre de l'âge. Et bien sûr, si vous avez quelque chose, vous avez besoin d'une information ou d'une visite ou quoi que ce soit, vous pouvez bien entendu vous adresser à Monique. Elle ne sera pas en vacances. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout et puis on va invoquer le nom du Seigneur. Pour terminer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous avons eu cette possibilité de nous rassembler, de te louer ensemble et également d'écouter ta parole. Et cette parole est réellement une nourriture, que nous puissions partir de cet endroit avec des forces nouvelles. Et Seigneur, que tu puisses demeurer avec chacun d'entre nous, que ta grâce et ta paix soient déposées dans le cœur de chacune et de chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son